The U.S. launching military strikes on Iranian-backed militants in Yemen. Pentagon says the U.S. launched airstrikes against the Houthis in Yemen. B-2 stealth bombers and other aircraft targeted 5 underground weapons facilities. The fear has been that the conflict there could escalate into a wider regional war. Aux premières heures du 17 octobre 2024, le ciel au-dessus du Yémen a été soudainement secoué par la présence silencieuse mais mortelle d'une bête volante, le B-2 Spirit, le fantôme de l'US Air Force. Évalué à plus de 2 milliards de dollars, il a traversé la nuit avec une furtivité quasi absolue, déclenchant une vague de destruction sur 5 complexes d'armes souterrains des rebelles Houthis. Des bombes guidées par GPS ont frappé des cibles près de la capitale Sahar et de la ville de Sada avec une précision glaçante. C'était la première fois que le B-2 Spirit était déployé au Yémen, et ce ne sera peut-être pas la dernière. Ce qui a attiré l'attention des analystes et des observateurs, ce n'était pas seulement l'ampleur de l'attaque, mais aussi le choix de l'appareil B-2 Spirit, extrêmement rare. Avec seulement 19 unités en service, le B-2 est rarement utilisé contre des cibles disposant de défense aérienne basique. Les rebelles Houthis ne disposent pas de radars longue portée ni de systèmes complexes, seulement de quelques missiles portables anti-aériens et d'armes légères. Alors, pourquoi déployer un équipement aussi spécialisé et coûteux? La question cache peut-être un message plus profond. Cette attaque ne visait peut-être pas seulement à détruire des bases souterraines, mais aussi à envoyer un signal clair à d'autres pays de la région. Le B-2 Spirit est un chef-d'œuvre de l'ingénierie aéronautique militaire américaine, entré en service en 1997 et continuellement amélioré grâce à des mises à jour technologiques. Grâce à une modernisation récente de son système de gestion défensive, l'appareil peut transporter jusqu'à 18 000 kg d'armement, voler à des altitudes supérieures à 15 000 mètres et parcourir plus de 11 000 km sans ravitaillement. Fait notable, il ne nécessite qu'un équipage de 2 personnes, un pilote et un commandant de mission, pouvant se relayer pour se reposer dans la cabine. Ces systèmes de navigation et de communication satellite sont régulièrement mis à jour, ce qui lui permet d'opérer avec précision, quelles que soient les conditions météorologiques, même en cas de tempête sévère. Le design intrigant en aile volante du B-2 ne comporte ni fuselage distinct ni empennage, réduisant considérablement les surfaces, pouvant réfléchir les ondes radar. Pour renforcer encore cette capacité furtive, les ingénieurs l'ont recouvert de matériaux absorbants et de peinture anti-reflet, réduisant sa signature radar à seulement 0,1 m². Aux yeux des radars ennemis, le B-2 apparaît comme un simple oiseau solitaire dans l'obscurité. Pouvez-vous imaginer une telle super technologie protégeant sans relâche les intérêts stratégiques d'un pays jour et nuit? Le bombardier furtif B-2 Spirit a clairement démontré sa supériorité lors de campagnes militaires, notamment en termes de charge utile et de capacité de frappe de précision. Lors de ses opérations de combat, le B-2 a effectué un total de 49 sorties, dont 22 depuis des bases avancées et 27 depuis la base aérienne de Whiteman dans le Missouri. Rien que pendant ces missions, il a largué plus de 680 tonnes de munitions sur des cibles stratégiques. Avec une capacité d'emport allant jusqu'à 18 000 kg d'armement en une seule mission, incluant des bombes intelligentes guidées par GPS et des bombes perforantes, le B-2 Spirit est considéré comme l'un des moyens d'attaque à longue portée les plus efficaces et les plus redoutables de l'arsenal de l'US Air Force. Récemment, le B-2 Spirit a continué d'affirmer son rôle de pionnier au sein de la force de bombardiers stratégiques. En décembre de l'année dernière, l'appareil a réussi le test du missile de croisière JASSMER à longue portée. C'était la première fois que le B-2 déployait ce type de missile moderne capable de frapper au-delà de la portée des défenses ennemies, marquant une avancée significative dans l'intégration de systèmes d'armes de nouvelle génération. La capacité du B-2 à transporter et lancer le JASSMER étend non seulement sa puissance de frappe à distance sûre, mais augmente également sa flexibilité en combat moderne,
notamment dans des environnements où l'accès est restreint et l'espace aérien nié. Le 17 octobre, lors d'une mission ultrasensible connue uniquement de quelques hauts gradés, un B-2 s'est approché de 5 installations souterraines utilisées par des forces islamistes extrémistes pour stocker des armes avancées. Ces forces ont mené des attaques téméraires contre des navires de guerre américains et internationaux en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, menaçant l'un des couloirs maritimes les plus cruciaux au monde. Environ 10% du commerce mondial, y compris le transport vital de pétrole et de gaz vers l'Europe et l'Asie, transite par cette région. Ce moment décisif nous rappelle l'importance de la technologie furtive et de la supériorité militaire stratégique. La tension a fortement augmenté lorsque les forces Houthis ont lancé, en septembre, des attaques de missiles et de drones visant des navires américains. Bien que le Pentagone ait nié ces allégations, la situation a suffi à pousser plusieurs compagnies maritimes à modifier leurs itinéraires, évitant la zone par crainte d'être attaquées. De plus, les Houthis ont aussi visé l'aéroport international Ben Gourion en Israël avec des missiles et utilisé des drones pour frapper la région métropolitaine de Tel Aviv, provoquant des victimes civiles. Ces actions, combinées à l'utilisation de missiles anti-navires et de drones kamikazes, ont mis en lumière la sophistication croissante de leur arsenal. En réponse, les États-Unis ont déployé des avions B-2 équipés de bombes perforantes GBU-57, ciblant 5 dépôts d'armes souterrains où les Houthis entreposaient des missiles, drones et munitions. Fait remarquable, malgré la puissance de frappe de ces bombes, aucune victime n'a été signalée. Toutefois, les Houthis ont réagi rapidement par un communiqué de leur bureau politique, avertissant que les actions américaines ne resteraient pas impunies. Pensez-vous que les Houthis ont réellement les moyens de s'opposer à l'une des plus grandes puissances militaires du monde? Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a souligné l'importance réelle de cette frappe aérienne au Yémen, déclarant « Cette opération ne se limite pas au Yémen. Elle est une démonstration claire de notre capacité à détecter et détruire des installations que nos adversaires considèrent comme invulnérables, peu importe leur profondeur ou leur niveau de fortification. » Ces mots semblent viser un pays dont vous avez sans doute entendu parler, l'Iran. Le bombardier furtif B-2 Spirit a démontré pour la première fois sa puissance lors de la campagne militaire au Kosovo en 1999. Durant les 8 premières semaines du conflit, le B-2 a détruit à lui seul près d'un tiers de toutes les cibles, prouvant sa précision et son efficacité, bien qu'il ne représentait qu'une infime partie des appareils engagés dans l'opération. Par la suite, le B-2 a continué à jouer un rôle de premier plan dans la campagne. En réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, lorsque les États-Unis ont lancé leur campagne militaire en Afghanistan, le B-2 fut l'une des premières armes déployées, frappant des positions stratégiques des talibans et ouvrant la voie à l'entrée des forces terrestres dans le pays. En 2003, le B-2 Spirit fut de nouveau utilisé lors de la phase initiale de la guerre en Irak. Dans cette campagne, l'appareil largua plus de 750 tonnes de munitions, contribuant à paralyser les systèmes de défense ennemis avant le débarquement des troupes au sol. Plus récemment, en octobre de l'année dernière, le B-2 a de nouveau été engagé en situation de combat lorsque l'administration du président Joe Biden a envoyé 2 B-2 depuis la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri, pour effectuer une frappe aérienne ciblant les forces Houthis à plus de 12 000 km de distance. L'Iran, adversaire déclaré de longue date des États-Unis, renforce ses systèmes de défense souterrains. Depuis l'échec de l'accord nucléaire en 2018, son programme nucléaire a progressé à un rythme alarmant. À l'installation nucléaire de Natanz, en Iran, des ingénieurs ont développé un réseau de tunnels souterrains à des profondeurs allant de 80 à 100 mètres sous terre. Ces profondeurs dépassent les capacités des bombes anti-bunker occidentales GBU-57 qui peuvent percer jusqu'à 60 mètres de béton armé. Mais existe-t-il des versions plus puissantes, encore secrètes? Ce mystère reste enfoui dans les secrets militaires. L'Iran progresse rapidement dans le domaine des armes nucléaires. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA,
a lancé une alerte inquiétante sur des particules d'uranium enrichies à 83,7%. Des diplomates britanniques et allemands ont qualifié ces chiffres d'inédits et extrêmement graves. En février 2024, de hauts responsables de l'AIEA ont reconnu que l'Iran avait accumulé suffisamment d'uranium enrichi pour produire plusieurs bombes nucléaires. Dans ce contexte, l'attaque au Yémen prend une signification géopolitique majeure. La cible n'est pas seulement les rebelles Houthis, mais plutôt un avertissement clair adressé à l'Iran. Si les États-Unis peuvent neutraliser des bunkers souterrains au Yémen avec un B-2, alors les installations supposément inviolables en Iran ne sont plus hors de portée. Récemment, des sources de renseignement et des images satellites ont confirmé une présence significative de bombardiers furtifs B-2 Spirit sur la base stratégique de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Selon une mise à jour du site militaire spécialisé The War Zone, au moins 6 B-2 ont été repérés sur cette base le 2 avril 2025. Un chiffre notable, sachant que l'US Air Force ne dispose que d'environ 20 B-2 en service. Le déploiement de près d'un tiers de la flotte sur un site avancé rarement utilisé pour ce type d'appareil témoigne de la gravité et de l'urgence ressenties à Washington. Ce geste est perçu comme un signal dissuasif clair, notamment en pleine montée des tensions régionales, alors que le président Donald Trump a donné à l'Iran un délai de 2 mois pour revenir à la table des négociations concernant son programme nucléaire. Aussi profondément que l'on creuse, il existe toujours des armes capables de traverser. Les exercices militaires au Yémen ne sont pas un événement isolé. Ils ressemblent au premier coup dans une dangereuse partie d'échecs. Chaque parcelle de terrain que l'Iran connaît par cœur, chaque avancée dans l'enrichissement de l'uranium, chaque amélioration des bombardiers furtifs américains resserre les tensions, au point que ces deux forces opposées devront tester leur puissance dans une confrontation directe. La tension s'accumule couche par couche, comme les strates sous une montagne. Et la question qui plane dans le vent désertique n'est pas de savoir si un conflit aura lieu, mais quand il éclatera. Pensez-vous qu'il existe une solution pacifique à ce conflit? Ou n'est-ce qu'un vœu pieux? La question est difficile, mais le monde entier retient son souffle. La situation entre les États-Unis et l'Iran ressemble aujourd'hui à une poudrière prête à exploser. Les démonstrations de force militaire ne sont que la partie émergée de l'iceberg, cachant une infinité de stratégies, de calculs et de confrontations secrètes. Lorsque les grandes puissances dépassent le stade des mots, chaque attaque devient soit un avertissement, soit le prélude à quelque chose de bien plus grand. Dans un coin reculé de Guam, où les États-Unis ont érigé une forteresse d'acier dans le Pacifique, des soldats d'élite montent la garde en silence, mais avec une puissance redoutable. Ils représentent la première ligne de défense contre toute menace de missiles provenant de la Chine ou de la Corée du Nord. Mais comment peuvent-ils repousser des attaques mortelles en une fraction de seconde? Aujourd'hui, il existe un lieu appelé Station Aegis Ashore, équipé de technologies de pointe capables de détecter et d'éliminer plusieurs cibles simultanément, sans hésitation. Pourtant, à 22h45, heure locale, la tranquillité fut soudain brisée lorsque les satellites américains détectèrent une étrange perturbation dans le calme de l'océan Pacifique. Une signature infrarouge brûlante, dans une zone presque inhabitée, marquait sans doute la trace d'un missile filant à une vitesse inimaginable. À ce moment-là, les sirènes se déclenchèrent, chaque seconde devenant une course contre la mort. Mais comment arrêter une menace aussi rapide? C'est alors que le radar AN/TPY-2 du système Aegis entre en action. Doté de 4 énormes antennes mesurant jusqu'à 18 mètres de haut, il est conçu pour balayer à 360 degrés et pointer vers le ciel à un angle de 90 degrés, atteignant une portée opérationnelle de plus de 1500 km. Lorsque le missile ennemi quitte sa phase de propulsion, il libère une multitude de débris, moteurs usés, fragments métalliques, leurres, destinés à semer la confusion, ce qui représente un défi pour les radars conventionnels. Pourtant, grâce à sa technologie avancée, le AN/TPY-2 ne perd jamais la trace de la véritable cible, même au milieu du chaos. Lorsque le missile entre dans la phase intermédiaire de sa trajectoire, un missile SM-3 Block 2 IA
est lancé depuis la station Aegis Ashore à Guam, frappant la cible à une vitesse fulgurante avoisinant les 16 000 km/h. La fonction principale du radar AN/TPIG-2 est de détecter, suivre et différencier les missiles balistiques, fournissant des données cruciales pour une interception en temps réel. Son principe de fonctionnement repose sur l'émission d'ondes électromagnétiques et l'analyse des signaux réfléchis pour déterminer la présence, la position, la vitesse et la trajectoire des menaces potentielles. Le moment le plus stupéfiant est survenu dans les dernières secondes, lorsqu'au lieu d'exploser près de la cible, le missile SM-3 a libéré une ogive cinétique pour modifier sa trajectoire et frapper directement le centre de la menace. Auriez-vous imaginé que tout cela fasse partie d'un exercice militaire secret de l'armée américaine? Ces techniques et ces armes sont en constante amélioration, au service des missions de sécurité mondiale. En 2013, le département de la Défense des États-Unis a estimé que le coût minimum d'un seul radar AN/TPIG-2 empilé atteignait 500 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui rend un système radar aussi précieux en réalité? En 2020, la société Raytheon a décroché un contrat monumental de 2,3 milliards de dollars pour fournir le premier radar AN/TPY-2 à l'Arabie saoudite. Une somme qui illustre un niveau d'intégration technologique bien supérieur aux attentes initiales. En avril 2021, l'Agence américaine de défense antimissile, MDA, a renforcé son investissement en commandant un radar AN/TPY-2 supplémentaire à Raytheon, ajoutant 243,2 millions de dollars au budget global. Pourquoi l'armée américaine consacre-t-elle continuellement d'énormes budgets à ce système radar? Qu'est-ce qui fait de l'AN/TPY-2 l'élément central de la stratégie de défense antimissile des États-Unis et de leurs alliés? Saviez-vous que les manœuvres militaires de la Corée du Nord et de la Chine exacerbent de plus en plus les tensions? Dès le début de l'année 2025, le ciel au-dessus de Pyongyang s'est illuminé lorsque la Corée du Nord a mené son essai de missile le plus dangereux à ce jour. Début février 2025, selon plusieurs sources, la Corée du Nord aurait testé un missile de croisière stratégique. Il s'agirait du premier essai balistique depuis la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. D'après le rapport, le missile testé cette fois-ci aurait une portée d'environ 1500 km. Cette initiative coïncide avec les exercices aériens conjoints menés par les États-Unis et la Corée du Sud dans la région. Sous la supervision directe de Kim Jong-un, un nouveau missile a été lancé, offrant un spectacle impressionnant. Selon les médias d'État, ce missile atteindrait Mach 12 et utiliserait du carburant solide. Si cette information est exacte, il s'agirait d'un bond technologique majeur, dépassant les armes hypersoniques précédentes en termes de portée et de vitesse. Même si ces capacités sont quelque peu exagérées, avec l'aide technologique de la Russie, la capacité de production de missiles nord-coréens progresse rapidement. Bien que ce test n'ait causé aucun dégât réel, les États-Unis refusent d'être pris par surprise. Par précaution, l'attention s'est tournée vers l'île de Guam. Si vous regardez une carte, remarquez-vous quelque chose d'évident? La position stratégique de Guam est indéniable. Premièrement, l'île est située à environ 3200 km de la Corée du Nord et de la Chine, bien plus proche que les 9600 km qui séparent la côte ouest des États-Unis de la péninsule coréenne. Compte tenu de la vitesse des missiles balistiques, disposer d'une base proche de cette zone de danger est une priorité absolue. Deuxièmement, Guam se trouve dans ce qu'on appelle la deuxième chaîne d'îles. La première chaîne inclut les îles Spratleys, les îles Paracels et d'autres îles de la mer de Chine méridionale que la Chine cherche à contrôler pour étendre sa sphère d'influence. Mais pour maintenir sa position, les États-Unis doivent renforcer la deuxième chaîne, qui comprend le Japon, les Philippines et bien sûr, Guam. Protéger Guam fait partie d'un plan plus vaste, visant à assurer l'accès de la marine américaine à la région. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'armée américaine a transformé Guam en forteresse? Tout a commencé en 2013,
lorsque l'armée a commencé à y déployer un système de défense antimissile. Était-ce une décision nécessaire pour maintenir la paix dans la région? La première étape fut le déploiement du système Patriot, célèbre pour sa capacité à intercepter des attaques aériennes. Le Patriot est l'un des systèmes antimissiles les plus avancés et réputés développés par les États-Unis. Le système Patriot a une portée d'environ 160 km, lui permettant d'intercepter des cibles à grande distance. Ces missiles peuvent atteindre une vitesse de Mach 3,5 à Mach 5, soit plus de 6000 km/h, offrant une réponse ultra rapide face aux menaces aériennes. Il peut fonctionner jusqu'à une altitude de 32 000 mètres, capable de gérer des cibles très hautes comme des missiles balistiques. Chaque missile est équipé d'une ogive de 90 kg, contenant des explosifs à fragmentation, avec une fusée de proximité pour optimiser la destruction des cibles avec une précision extrême. Selon le Center for Strategic and International Studies, en 2022, un système Patriot nouvellement fabriqué coûtait environ 1,1 milliard de dollars, incluant environ 400 millions pour le système lui-même et 690 millions pour les missiles. Le Patriot est considéré comme supérieur au S-400 russe en termes de radars, capteurs avancés, centres de commandement intégrés et missiles à impact direct. Mais ce n'est pas tout. Un troisième système a été ajouté. Il s'agit d'une technologie spéciale capable d'intercepter les missiles balistiques en phase terminale, le moment où ils deviennent les plus dangereux. Mais saviez-vous que ces systèmes ne représentent que la partie émergée de l'iceberg? Dans les développements les plus récents, la marine américaine a révélé une carte stratégique appelée Aegis Ashore, un système de défense antimissile moderne où convergent le radar SPI révolutionnaire, les missiles SM et un logiciel de contrôle de tir ultra sophistiqué. Sur les navires de guerre, cette technologie était limitée par la taille des antennes et la capacité énergétique. Mais une fois déployée à terre, toutes les barrières ont été levées. Aegis n'est pas seulement une mise à niveau, c'est une redéfinition totale du système. Cela a permis l'installation de panneaux radars plus grands, évidemment avec des sources d'énergie plus puissantes que celles des navires. En 2024, la marine a mis en service les radars géants et les systèmes de lancement vertical à Guam. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie avec la présence des missiles SM-3 et SM-6, deux armes cruciales de l'arsenal naval américain? La zone est désormais non seulement plus sécurisée, mais aussi plus redoutable que jamais. Le SM-3 peut intercepter des missiles balistiques à haute altitude et à grande vitesse, tandis que le SM-6 garantit une défense contre des cibles non identifiées sur de longues distances, en explosant à proximité de la cible. En décembre 2024, la marine américaine a démontré sa capacité destructrice à travers le premier essai en direct du système Aegis Ashore à Guam, un succès retentissant qui a permis de créer plusieurs couches de défense. L'île est désormais capable de répondre à toute menace, qu'elle vienne de la Corée du Nord ou de la Chine. L'un des points chauds de sécurité les plus surveillés au monde aujourd'hui, c'est la Corée du Sud, située directement dans le rayon de tir de l'arsenal nord-coréen, et pourtant capable de maintenir la sécurité et la stabilité. Depuis 2017, la Corée du Sud bénéficie du soutien actif des États-Unis grâce au déploiement du système de défense THAAD, utilisé pour la première fois dans la région. Ce système possède une plus grande portée et une meilleure précision de ciblage. L'armée américaine joue un rôle essentiel dans l'exploitation de ce système, notamment via la 35e brigade d'artillerie de défense aérienne, qui renforce les capacités défensives globales. Quel est donc le rôle des États-Unis dans tout cela? Depuis la base navale de Yokosuka, les États-Unis déploient des destroyers chargés de patrouiller en permanence autour de la péninsule coréenne. Ces navires s'étendent même jusqu'à Guam, et dans le cadre d'un programme de rotation minutieusement organisé, des bâtiments équipés pour la défense antimissile balistique partent de Pearl Harbor, San Diego et Everett pour protéger la mer de Chine méridionale. Mais ces murailles flottantes suffisent-elles à protéger la région alors que les tensions ne cessent de monter? La région Indo-Pacifique devient un épicentre stratégique avec un nombre massif de navires de guerre
déployés dans des zones sensibles, comme la mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan, ou encore la mer du Japon. Un navire équipé d'environ 96 cellules de lancement vertical peut tirer des centaines de missiles pour répondre à n'importe quelle menace venue de la mer. Saviez-vous que dans cette région, la Chine dispose désormais de plus de navires que les États-Unis? En théorie, la marine américaine possède 4,5 millions de tonnes de déplacement pour 273 navires de surface contre 2 millions de tonnes et 370 navires pour la Chine. Cependant, la force navale chinoise est concentrée à proximité de ses côtes, ce qui lui confère un avantage local significatif. Imaginez un scénario de confrontation entre les États-Unis et la Chine, ou même la Corée du Nord. Une salve massive de missiles mettrait rapidement des points stratégiques en feu. C'est là que l'US Air Force entre en jeu pour soutenir la flotte américaine. Avec sa base clé située à Guam, elle chercherait immédiatement à reprendre le contrôle. Bien que Guam n'héberge pas en permanence de bombardiers lourds, au moins 4 avions sont déployés en rotation dans le cadre du programme Bomber Task Force. Imaginez les capacités des B-52 ou B-2, les armes à longue portée des États-Unis, capables de frapper les bases de missiles ennemis avant même leur lancement. Leur capacité à se ravitailler en vol leur permet d'étendre presque indéfiniment leur rayon d'action. Mais même sans ravitaillement, croyez-vous que ces avions disposent d'assez de carburant pour effectuer leur mission puis revenir à leur base? Grâce aux pistes alliées à Guam, au Japon ou en Corée du Sud, les États-Unis sont toujours prêts. Une partie de la puissance destructrice de l'armée américaine repose sur la portée de ses armes, comme le missile de croisière AGM-86B, qui peut atteindre près de 2400 km. Cela permet aux bombardiers B-52 d'attaquer des installations militaires côtières, des bases de missiles ou des radars chinois, sans pénétrer l'espace aérien ennemi, tout en restant protégé par le système de défense aérienne américain à Guam. De plus, le B-52 peut embarquer des missiles AGM-158 JASSM, y compris la version à portée étendue, capable de frapper des cibles à près de 1000 km. En revanche, en raison de sa taille, le B-52 ne peut emporter qu'un maximum de 12 de ses missiles à l'intérieur de sa soute. Depuis 2023, la base aérienne d'Andersen à Guam a vu la présence régulière de bombardiers B-52 Stratofortress dans le cadre des missions Bomber Task Force. Ces déploiements, en général composés de 4 appareils et de plus de 200 militaires, sont assurés par rotation par des unités de la base aérienne de Barksdale, Louisiane, et celle de Minot, Dakota du Nord. Le bombardier furtif B-2 Spirit est également capable de transporter les mêmes types d'armes, renforçant ainsi la capacité de contre-attaque des États-Unis contre les menaces de lancement de missiles venus de la Corée du Nord ou de la Chine. Un événement notable impliquant les opérations des B-52 a eu lieu en octobre 2023, lorsqu'un pilote chinois de J-11 a effectué une interception dangereuse d'un B-52 américain opérant de manière régulière dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale. Mais un défi majeur persiste. La Chine possède actuellement le plus grand stock mondial de missiles conventionnels avec environ 500 lanceurs et au moins 5000 ogives de différents types. La Corée du Nord, bien que n'ayant qu'un tiers de cette quantité, est également capable de lancer une attaque simultanée pouvant submerger les systèmes de défense. La marine américaine exploite actuellement 71 sous-marins d'attaque et à missiles balistiques à travers le monde, dont près de la moitié sont stationnés dans la région Indo-Pacifique. Les sous-marins de classe Los Angeles et Virginia sont principalement chargés de missions de chasse et destruction contre les navires de surface et sous-marins ennemis, tandis que 14 sous-marins de classe Ohio, armés d'ogives nucléaires, sont destinés à des situations extrêmes. Toutefois, dans un conflit conventionnel, les sous-marins Ohio convertis, suite au traité START de 1991, jouent un rôle crucial. Ils deviennent des plateformes d'attaque redoutables. Les sous-marins de classe Virginia, quant à eux, offrent le plus haut niveau de furtivité de tout l'arsenal américain. Mais un paradoxe subsiste. Ils sont essentiels, mais trop peu nombreux.
Les États-Unis n'en comptent actuellement que 21 en service, avec 17 autres en construction. Un chiffre qui soulève des questions sur la capacité réelle à affronter un adversaire de grande envergure. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode. Pendant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo affichée à l'écran pour découvrir d'autres contenus de qualité.